Hello, hello everybody, bienvenue dans ce moment de convivialité autour d'une bonne tasse de thé à l'heure du tea time chez nos amis anglais. Alors pour ma part, je suis actuellement au café. Et rien ne vous empêche également de prendre un thé, un chocolat, une bonne boisson fraîche, quelque chose pour vous désaltérer avec ici le soleil qui s'est réinstallé en ce vendredi. J'espère en tous les cas que vous allez bien. Ici, troisième numéro aujourd'hui donc de notre nouvelle émission, de l'émission estivale, je dirais, puisque cette émission vient ponctuer notre été et s'arrêtera début septembre. Et cette émission Tea Time, c'est un rendez-vous, 3 rendez-vous exactement par semaine, en alternance avec Joël, les lundis, mercredis et vendredis à 17h. En tous les cas, écoutez, j'espère déjà que vous allez bien depuis ce matin, depuis notre rendez-vous pour donc la rencontre plutôt de notre destinée. Et bien sûr, je suis ravi de vous retrouver. Ici, je vais vous expliquer, si jamais c'est votre première émission en notre compagnie, comment les choses se déroulent, comment les choses se passent. On va prendre pour aujourd'hui le rêve du chaman, qui est l'un de mes oracles chouchous, ici, donc de Colette Baron-Reed et de Alberto Villoldo. Aux éditions Vega, nous avons également avec nous aujourd'hui pour cet après-midi l'oracle des Médéors. Et puis j'ai pris également, alors je ne sais pas si je m'en servirai encore ou non, dans cette émission, l'oracle intuitif. Mais je ne sais pas, l'oracle intuitif m'a appelé également, donc j'ai répondu tout simplement à son appel. Ici, une carte du rêve du chaman qui sera notre fil conducteur pour le thème que les guides souhaitent que j'aborde avec vous en ce vendredi. Donc pour notre dernière émission, pour notre dernier Tea Time ensemble de cette semaine, avant de retrouver bien sûr Tea Time dès lundi à 17h. Vous pouvez dès à présent liker la vidéo, vous abonner également à la chaîne et vous pouvez également, petit trio gagnant, c'est-à-dire activer la clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. En tous les cas, une carte ici de l'oracle du rêve du chaman qui sera et qui nous servira de fil conducteur. Et puis, première rangée, 3 cartes, T-E-A, donc T. Deuxième rangée, Time, T-I-M-E. Et on va développer ici, en fonction des cartes, on va essayer d'obtenir des éléments de réponse, peut-être également certaines réflexions autour du sujet du jour. Et puis du côté gauche, on va retrouver le dos de deck de l'oracle ou des oracles que je vais utiliser. On va être sur les points positifs, sur nos forces intérieures, sur vraiment ce qui pourrait ici, on va dire nos atouts de manière plus générale. Et puis sur le côté droit, toujours pareil, dos de deck. Et ici, le dos de deck symbolisera vraiment les obstacles, les blocages et ce que nous devons surtout accepter de travailler au quotidien. Alors je sais que pour beaucoup, moi y compris, en ce moment on est dans une période un peu compliquée, un peu difficile, et puis on va essayer justement de remonter nos énergies, et surtout de garder nos énergies hautes. Alors on y va, on va regarder, déjà on va prendre une carte du rêve du chaman pour notre fil conducteur. Ok, on est dans une période de gestation.
Alors la période de gestation ici, qu'est-ce qu'elle nous évoque? On pourrait croire que les choses sont endormies, mais pendant que ici il y a du calme, pendant qu'il y a une forme de repos, de régénération, eh bien on voit justement que ça bouge aussi pas mal, que nous sommes dans une forme de construction de notre propre devenir, de notre propre futur. Cette période, on nous dit que c'est le rêve d'hiver. Vous savez que au niveau des saisons, l'hiver est très important également pour la régénération à venir de la nature, donc dès le printemps. Pour le printemps, l'hiver, il se passe énormément de choses, surtout au niveau, bien sûr, de la nature. La nature m'évoque directement notre nature profonde, où nous avons besoin parfois de nous arrêter, de prendre du temps pour nous, de nous reposer. Et c'est lorsque nous sommes ici reposer, lorsque nous avons, je dirais, les idées claires, que viennent justement ici, que viennent se germer, je dirais, les projets. Les projets également peuvent fuser. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais on peut passer notre vie en même temps à rêver notre propre réalité, notre propre futur. Mais ici, on voit bien que par cette carte, rêve d'hiver, et je lirai le livret en tout dernier, on voit bien qu'on est dans une période de gestation. Donc quand on pense que les choses sont immobiles, sont figées, ne croyez pas qu'il ne se passe rien à l'intérieur de nous. Bien sûr, ici, les choses sont en perpétuelle évolution, mais afin de mener à bien nos projets, encore faut-il que nous puissions leur donner forme, que nous puissions trouver ici l'ossature, je dirais, pour mener à bien cette concrétisation, cette consécration finalement de nos projets. Déjà, premier élément important. Rêve d'hiver, on pourrait penser que les choses sont gelées, que les choses finalement sont un petit peu. On voit que dans ce qui est de l'ordre du repos, de l'ordre de peut-être de ce besoin de sérénité, dans ce besoin de réconfort également, eh bien, les choses se mettent en mouvement, les choses se mettent en place. Ici, la période de gestation, j'ai une image qui me vient spontanément. Vous savez, très souvent l'hiver, ou à la sortie justement de l'hiver, nous allons commencer à entretenir notre jardin, nos jardinières, notre espace ici extérieur, en semant des graines. Les graines ont besoin de l'obscurité pour germer. Donc il y a une période ici où, lorsque l'on met les graines justement en terre, il ne faut pas croire que les graines en elles-mêmes restent inertes. C'est porteur de vie, porteur d'abondance à venir. Et bien c'est exactement la même chose pour nous. Ici, je vais prendre une carte ici. Conseil, qu'est-ce que vous nous conseillez par rapport à cette période de gestation, par rapport à ces périodes aussi de gestation que nous pouvons tous et toutes vivre? Qu'est-ce que vous avez donc ici? Quel est le conseil que vous avez à nous transmettre, à nous donner? Ici, donc, carte conseil de l'oracle des Médéors, qui sera notre carte ici, centrale de notre première ligne. Et je pense que nous allons tout simplement doubler ici, c'est-à-dire que nous allons exceptionnellement, alors je vais mettre les cartes là-bas parce que là, j'en ai plus besoin. Nous allons prendre, tac, l'oracle intuitif, pareil. Donc, 1, 2, 3, donc une carte de l'oracle intuitif à gauche, une carte de l'oracle intuitif à droite, 4 cartes de l'oracle intuitif pour la deuxième ligne que nous compléterons avec l'oracle des Médéors. Ici, par rapport à cette période de gestation, période de grossesse, aussi de fertilité, fertilité préservée, grossesse en même temps, dans le sens de cette fertilité justement
des projets. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, il n'y a pas de petits ou de grands projets, il y a des projets. Et ici, même si cela pourrait paraître dérisoire pour certaines personnes, le plus important, c'est de mener à bien ce qui nous tient le plus à cœur et de savoir en même temps ici diriger nos énergies avec fluidité, pour ne pas nous épuiser également inutilement. À certains moments, on est plus dans la réflexion, dans le ressenti, dans la clarification, et puis à un moment donné, quand le moment sera venu, alors nous pourrons passer à l'action en nous servant et en nous basant vraiment sur tout ce que nous allons ici apprendre, tous ces atouts en même temps qui sont les nôtres et que nous pouvons trouver à l'intérieur de nous, justement en nous, à travers nous, autour de nous, dans ces périodes justement de gestation. Car je vous rappelle qu'avant de savoir conduire, encore faut-il apprendre le permis de... encore faut-il apprendre le permis de conduire, oui, mais surtout apprendre les rudiments nécessaires donc pour la conduite, c'est-à-dire ici, eh bien le code, mais le code aussi s'apprend, on est encore dans une forme d'apprentissage personnel, d'évolution. Et là, on pourrait se trouver finalement face à une copie blanche où tout reste à écrire. Encore faut-il que nous puissions trouver le fil conducteur ici et que nous puissions trouver ce qui est à notre portée pour mener à bien justement ce projet ou ces projets qui nous tiennent à cœur. Allez, ici... l'oracle des Médéors, merci. Encore 3 cartes. Nous en reste encore 2. Une. Allez, et un 2. Et ben voilà, parfait. Alors, voyons voir comment les choses se passent et ce que je vais faire. Je vais déjà prendre... Donc là, ça sera le dos de la cuillère. Enfin, le dos de la cuillère. Ça sera le dos de deck symbolisant nos forces. Ici, nos atouts. Et qu'on nous verrons à la fin. Ici, pareil, dos de deck. Tac, celui-ci, j'en ai plus besoin. Et dos de deck ici pour... ce que nous devons travailler. Allez, comme je le disais avant-hier, donc la petite douceur. Ici, le rêve de gestation, ce rêve d'hiver, la période de gestation, face aux échecs. Nous apprenons bien sûr de nos échecs et nos échecs en même temps sont formateurs. Les échecs de toute façon, quoi que nous fassions, on nous dit que la vie est un jeu. La vie est un jeu et il y a des gagnants, il y a des perdants et lorsque nous perdons, cela ne doit pas nous atteindre au plus profond de nous-mêmes. Les échecs ici sont peut-être dus aussi à une mauvaise préparation, à une mauvaise condition et puis il y a des échecs également qui sont quelque peu programmés afin que nous puissions comprendre le sens précis de ce que nous avons à vivre, c'est-à-dire qu'il y a une permutation ici de ce ressenti. Bon, on a échoué, on a pu commettre des erreurs, mais tout cela est nécessaire pour pouvoir avancer. Et ici, il y a un message très clair, nos échecs sont formateurs. Les échecs ne doivent en aucun cas nous bloquer. Ne restons pas ici bloqués sur nos échecs, ne restons pas focalisés précisément sur nos échecs, auquel cas ici ça ouvre la porte justement à cette forme de mentalisation. On pourrait se trouver bête, on
pourrait se trouver vraiment pas à la hauteur par rapport à ce que nous escomptions, par rapport à ce que nous souhaitions mettre en place. Et ici, ça laisse donc là, ça ouvre la porte à cette forme de mentalisation, de rumination aussi mentale et de culpabilité également. On nous parle de bienveillance. Restons bienveillants lorsque nous commettons également des erreurs. Ok, déjà le fait de reconnaître que nous avons commis une erreur nous permet déjà de pouvoir conscientiser précisément ce que nous avons fait pour nous conduire précisément dans cette situation d'échec. Il y a des personnes qui également, quoi qu'elles entreprennent, n'iront jamais jusqu'au bout, se sentiront découragées, épuisé, peut-être à cause justement d'une mauvaise préparation. Et quel est le but recherché finalement dans ces projets? Est-ce que les projets ici ou dans les situations que nous pouvons vivre au quotidien, est-ce que y a des personnes qui se mettent des blocages? Et je pense encore une fois que il n'y a pas pire que finalement entretenir des éléments pernicieux, des énergies négatives que pourrait nous renvoyer le miroir sur nous et qui pourrait abaisser finalement nos énergies. Ce n'est pas que nous ne sommes pas à la hauteur, c'est que cela demande une préparation physique, mentale, et suivons encore une fois le chemin de notre cœur pour sortir. Voyez ici, action-réaction, échec commis, blocage, ok, la porte est fermée. Bon, alors comment je vais pouvoir justement sortir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et là, ici, eh bien on a déjà en soi, je dirais, l'étincelle créative, l'étincelle ici nous permettant cette période de gestation. Ok, ne restons pas bloqués, ne restons pas focalisés sur nos échecs. Ici, on me parle de la femme, l'énergie donc féminine, le yin qui va être en rapport direct avec tout ce qui est de l'ordre du ressenti. La période de gestation aussi, c'est contenir, c'est un contenant. Ici, c'est ce rapport que nous pouvons avoir à travers la réflexion, à travers les échanges, à travers c'est tout ce qui est de l'ordre du ressenti. On nous dit que les périodes de gestation contiennent des éléments précieux, essentiels, qui, comme les graines, tout à l'heure l'image des graines que nous avons mis en terre, ne vont de toute façon, qui vont suivre en même temps, je dirais, leur propre évolution. Aussi sans que nous ayons besoin d'y réfléchir. Ce qui aujourd'hui pourrait notamment être de l'ordre du blocage sera demain une évidence par rapport à certaines solutions. Ici on combat, c'est un combat permanent en même temps, et on nous dit que le plus important étant de pouvoir combattre nos propres blocages ici, inconscients, nos propres blocages karmiques, peut-être aussi. Ça peut être en résonance bien sûr avec une vie antérieure. Qu'est-ce que nous sommes venus ici expérimenter sur ce plan? Et ici, on nous dit que la femme, en même temps, est un précieux allié pour les combats, forcément, pour nous défendre, pour toutes les valeurs, pour toutes les comment je pourrais dire les choses? La femme ici, c'est cette énergie féminine, c'est ce féminin sacré aussi, qui va donner précisément et qui va activer notre côté yang pour passer à l'action. Donc ici, le combat pour moi me ramène sur le yang, l'énergie masculine, donc le masculin sacré, la femme, le féminin sacré, et nous sommes ici dans une forme d'harmonie, d'harmonisation, afin de retrouver véritablement
un équilibre, une harmonie face aux échecs que nous avons peut-être pu subir, que nous avons peut-être pu vivre. Nous avons ici le mariage du féminin et du masculin sacré en nous, qui à tout instant justement vont occuper alternativement, je dirais, le devant de la scène en nous. Les ressentis, le féminin, le passage à l'action, ici le masculin. Les combats. Ne restons pas bloqués par rapport aussi à l'importance de certains combats. Et on pourrait également me dire que nous devons combattre cette notion d'échec afin de lever le blocage et de trouver en nous ici des éléments qui prennent vie afin de mener à bien notre propre futur. Et cela ne se fait pas demain, cela ne se fait pas dans un mois, c'est au quotidien que les choses se font. Et encore faut-il ici que nous soyons dans l'amour, dans la bienveillance et que nous puissions aussi savourer pleinement le moment présent. Ici, on me parle du conflit, voyez, échec, conflit, blocage, et nous devons nous réconcilier. Avant tout, ceci est très important. Cette réconciliation personnelle, et nous devons rééquilibrer, je dirais en nous, le masculin et le féminin sacré, afin de pouvoir combattre ici toute notion du conflit personnel. Réconcilions-nous également avec nos blocages afin de pouvoir vivre pleinement cette période de gestation. Ici, on a bien sûr que l'échec pourrait nous mener la vie dure, surtout par rapport, je dirais, à ce qui est de l'ordre de notre propre rapport à l'échec. Qu'est-ce que l'échec, quelle est la résonance en même temps, quelle est l'importance, quel est l'impact des échecs que nous avons pu traverser. Et là, on nous parle de la dispute. Nous devons nous réconcilier avec la dispute pour avancer. La dispute, c'est le conflit, hein. On voit que ici, vraiment, ce qui est important, c'est de pouvoir se réconcilier avec certaines notions qui nous sont propres afin de ne pas nous enfermer dans de fausses croyances qui ne sont autres finalement, qui ne seraient autres que le poids, je dirais, de la mentalisation de notre propre être face aux obstacles, face aux difficultés. Et c'est sûr que si jamais on y va sans être préparé, si jamais on fonce tête baissée, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que nous puissions avoir, je dirais, un résultat positif, ou que nous pouvons obtenir précisément satisfaction. Non, on a le combat, on a la difficulté, bah oui, on le sait, hein, la vie est difficile, le conflit aussi, un conflit avec soi pour lequel nous devons nous réconcilier. Et ici, on a cette tension électrique. Beaucoup de choses actuellement nous électrisent, je dirais, nous mettent sous tension. Et ici, nous devons, avec les outils qui sont les nôtres, avec les outils qui nous sont propres, qui sont en nous, trouver la force nécessaire pour combattre aussi cette tension électrique, cette tension personnelle. Ici, nous avons l'élévation, et vous voyez, ici, on a Isis en même temps. Isis qui est également avec l'ouverture du troisième œil, hein, et on nous parle de lien avec une vie antérieure. Certains blocages sont en lien direct avec nos vies antérieures. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et peut-être que nous sommes aujourd'hui ici dans notre incarnation pour, je dirais, combattre les échecs passés, les échecs que nous avons peut-être pu vivre dans une vie antérieure. De toute façon, il y a des résurgences qui se font avec les vies antérieures. Et ici, nous devons nous réconcilier vraiment par rapport à une tension, mais qui nous vient de loin.
hein, par rapport à une tension, par rapport à ces arcs électriques, cette foudre qui nous vient de loin, de très très loin, qui nous vient aussi d'autres incarnations que nous avons pu vivre respectivement donc dans nos vies antérieures. Bon, ici, il est temps aussi de nous séparer. Cette séparation se fera au cours du trimestre. Donc, période de gestation, on voit que les choses bougent, que les choses évoluent. Nous pourrions justement nous séparer du conflit, hein, afin de pouvoir nous réconcilier dans le courant du trimestre en cours, afin d'apaiser ici le poids, je dirais, et l'impact émotionnel conscient, c'est-à-dire presque consenti finalement, afin de retrouver le chemin et la voie de notre cœur. Vraiment. Et ici, vous voyez, on a le déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental, c'est exactement ce que j'évoquais. Et cette notion, elle est importante aussi, savoir ouvrir justement notre troisième œil, et c'est aussi ici savoir suivre, savoir entendre, savoir percevoir véritablement notre propre intuition par le filtre ici de tout ce qui peut être en rapport avec notre propre mentalisation. Sortons du mental, on est dans l'apaisement du mental de toute façon. Aujourd'hui, vraiment, ce qui peut nous impacter concernant l'élaboration des projets, ça va être justement le mental qui très souvent est synonyme aussi de blocage. Donc ici, pour lever les blocages, il convient de pouvoir ouvrir notre troisième œil, de nous connecter et d'équilibrer notre part de yin avec notre part de yang, afin de pouvoir nous réconcilier dans le courant du troisième trimestre et d'apaiser ici cette tension que nous pourrions ressentir. Je vais regarder ici nos atouts. On me parle de l'amitié. L'amitié, c'est aussi restons unis, restons solidaires. L'amitié ici est une véritable force, une véritable chance. Et ici, lorsque nous sommes seuls, les choses sont rendues compliquées. Sortons en même temps de ce sentiment peut-être d'isolement. Les amis, les véritables amis sont ici. Nous faisons corps, nous faisons bloc aussi pour nous réconcilier avec nous-mêmes. Il y a ici, à travers nos amitiés sincères, à travers les échanges, à travers les partages et les retours d'expérience, aussi des éléments qui nous permettent de pouvoir réellement mesurer l'importance de cette amitié qui nous permet de préserver ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire l'être aimé, c'est-à-dire nous-mêmes. Chaque membre d'un groupe, chaque membre d'une communauté est en lui-même un royaume à lui tout seul, est en lui-même ici porteur de vie, porteur d'espérance, et les graines que nous évoquions tout à l'heure, eh bien on va les retrouver ici sur le cœur. Et il y a une abondance des sentiments, des sentiments positifs, des énergies positives dans l'amitié qui nous permettent aussi de sortir d'une forme d'isolement et en même temps de pouvoir ici trouver peut-être en même temps un regard apaisé, un regard libérateur, et ainsi sortir justement de l'apaisement du mental. Bon, ici, ne croyons pas que tout ceci sont des fables, hein. Bien sûr que la réussite, elle est là. La réussite, elle est là, mais encore faut-il précisément y croire. Alors, vous inquiétez pas si vous voyez des gouttes d'eau qui arrivent ici. Alors, je pensais qu'il pleuvait, mais en fait pas du tout. C'est qu'à côté de moi, j'ai installé une baignoire, enfin c'est pas une baignoire, c'est un récipient en fer forgé, vous savez, pour les oiseaux. Et j'ai une petite mésange qui est en train de prendre son bain juste à mes côtés, là, à quelques centimètres de moi. La réussite, elle nous est permise, encore faut-il y croire. L'amitié nous permet de croire en cette réussite
personnel, afin de pouvoir retrouver véritablement notre véritable chemin de vie. Et ici, je pourrais dire que quels que soient les chemins que nous empruntons, il y a un élément central, et tout est une question finalement de choix, de sens. L'amitié est une boussole aussi qui nous permet de retrouver, je dirais ici, notre route, de nous retrouver soi dans le grand dédale de la vie. Et ceci est très important. Voilà ici ce que nous pouvions dire par rapport à la période de gestation. Je vais lire ici pour voir si c'est complémentaire ou non, donc la carte en elle-même, et puis après tranquillement on va se retrouver ce soir pour notre voyance sur l'actu, et vous me direz justement si ça vous a parlé ou non. Alors on nous dit que le rêve d'hiver, donc la carte ici qui est notre fil conducteur de notre émission d'aujourd'hui. Voici donc ce qui est mentionné. Voici la vision, l'interprétation telle qu'ont fait Alberto Villoldo et Colette Baron-Reid. Le rêve d'hiver est un appel à l'introspection. Votre force vitale aspire à se tourner vers l'intérieur, comme la sève des arbres retournant aux racines. Portez votre regard sur les zones profondes et cachées de votre cœur. Revenez vous reposer dans le sanctuaire et la sécurité de votre âme, et soyez en paix. Prélassez-vous dans votre clarté cristalline en ce lieu tranquille. Ce n'est pas une hibernation, ne vous endormez pas. Emmenez votre nature calme et éveillée avec vous dans le silence, et sachez que vous reconstituez votre force vitale. Soyez sûr que les graines profondément enfouies dans votre âme, celles que vous avez plantées avant même votre naissance, se meuvent doucement, prêtes à s'éveiller avec le printemps. Mais n'essayez pas de les réveiller trop tôt. Abandonnez-vous plutôt au calme du rêve d'hiver. Le rêve d'hiver peut vous plonger dans un sommeil où vous pouvez prendre conscience et être pris dans un cauchemar. Réveillez-vous, réveillez-vous. Trouvez le retour facile à l'état de veille qui vous apporte la clarté. C'est le moment de définir vos priorités sans pour autant agir sur aucune d'entre elles. Permettez à la clarté et à la transparence qui accompagne le rêve d'hiver de pénétrer votre cœur et votre âme. Le temps de l'action viendra plus tard. N'oubliez pas que toutes les choses naissent des rêves et que votre tâche consiste à vous réveiller dans le rêve pour le guider lucidement vers la destination que vous avez choisie. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc pour notre dernier tea time de la semaine. Que la réussite soit avec vous, que la véritable totale éternelle lumière, la grâce et la bénédiction accompagnent également chacun de vos pas. Et ici, n'oubliez pas que vous êtes des vainqueurs et que la réussite vous est permise. Tout dépend justement de la manière dont vous vous y prenez. Je vous embrasse, je vous dis à ce soir et un immense merci d'avoir suivi ce dernier et troisième tea time de la semaine et troisième émission. Donc, je vous dis à ce soir. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et bien sûr d'activer la clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Très belle fin d'après-midi à vous et on se retrouve ce soir à 20h20. Ciao ciao.